Coucou à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui encore pour un maquillage. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà, donc comme vous m'avez dit que vous aviez beaucoup aimé le maquillage dernier et que vous m'encouragiez donc à en refaire d'autres, je me suis dit que puisque j'avais le temps ce matin et que j'avais envie d'essayer quelque chose que je n'avais jamais fait, bah, j'allais le faire donc en live avec vous. Donc je vous laisse suivre la vidéo qui suit. Et juste avant, je voudrais vous parler de mes cheveux parce que j'ai eu pas mal de questions. Vous m'avez donné aussi beaucoup votre avis sur ma nouvelle coupe et ma nouvelle couleur. Alors là, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis plus blonde. Donc hier, je suis allée me faire des mèches chez le coiffeur parce que je supportais plus l'espèce de roux que j'avais et bon, qui est toujours un peu là malheureusement parce que c'est dur à partir, tout ce qui est cuivré et tout ça. Donc voilà, mais je suis quand même contente que en deux coiffeurs, après du noir, j'arrive quand même à une teinte assez claire et notamment sur les 10 premiers centimètres de mes cheveux. Voilà, parce que c'est là on voit vraiment bien que c'est clair et du blond. Enfin moi je trouve que ça me change carrément de tête. Et, et voilà, donc je suis allée retourner chez le coiffeur hier. Donc par contre il m'a bien dit hein, que j'avais tellement de cuivré sur les longueurs qu'il préférait me faire des mèches qui n'étaient pas trop blondes pour que ça fasse pas une trop grande différence entre vraiment le bas des cheveux et le haut. Donc il a décidé de faire ça comme ça. Ensuite il a mis une patine ou je sais pas quoi. Alors ça coûte une blinde hein. Franchement, si j'avais su, je crois que je n'aurais simplement jamais fait du noir. Et je sais pas, je serais restée dans des teintes assez claires pour pouvoir passer à chaque fois de l'un peu plus clair à l'un peu plus foncé. Mais si j'ai un conseil à vous donner, à moins de vouloir le garder toute votre vie, ne faites jamais de noir. Voilà. Bon, je vous laisse regarder la vidéo juste après. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Coucou à tous. Alors, je vous retrouve de nouveau dans ma salle de bain pour vous faire un maquillage. Cette fois-ci, ça va être un truc un peu plus différent de la dernière fois. Et donc pour ça, je me suis déjà préparée. Hein. J'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, parce qu'il n'y a pas besoin de leur montrer à chaque fois. Et je vais donc faire quelque chose que j'ai jamais fait encore. Hein. Je teste avec vous. Qui va être donc dans les tons rose et violet. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire, qui m'est venu comme ça et donc voilà, j'ai pensé à le faire. J'ai réaménagé un petit peu ma façon de filmer pour que ce soit plus agréable pour moi et même pour vous, que vous ayez un angle de vue un peu plus sympa je pense. Donc voilà, sauf que là le problème c'est que je suis toujours loin du miroir et donc j'ai pris une palette en fait comme miroir pour... Et sauf que je sais pas si je vais bien arriver à me débrouiller, mais bon, on verra bien. Donc là, j'ai déjà mis ma base et je vais commencer par mettre donc un fard crème Aqua Cream de chez Make Up Forever, qui est donc une couleur rose claire et c'est le numéro 6. Ouais, c'est ça. Alors, j'aime pas trop manipuler le rose parce que je suis pas très douée en général, mais on verra bien. Donc ça, je le mets au doigt. Et je vais le mettre en coin interne de l'œil. Je crois que je suis un peu loin de vous. Mais c'est pas vraiment un tuto, hein, c'est plutôt... j'en sais rien en fait. Mais bon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin de le voir à 2 cm pour voir que je suis en train de mettre un fard en coin interne de l'œil. Hein. Je vais en mettre un peu plus de l'autre côté. Ce qui est pas mal avec ce genre de fard, c'est qu'on peut en mettre autant qu'on veut pour donner plus d'intensité au maquillage. Donc je le trouve très joli ce fard crème. Mais voilà, le rose c'est pas facile à utiliser, en tout cas pour moi. Parce que j'ai toujours l'impression de faire malade quand je mets du rose. C'est pour ça que là je vais l'associer à du violet. Voilà, on va dire que ça c'est bon. De toute façon c'est que une espèce de base de coin interne. Donc pour l'instant c'est ok. Ensuite je vais prendre, bah ça tombe bien, de cette palette là, le fard qui s'appelle Betrayal et c'est celui-là. Donc que je vais mettre hein, du coup en coin externe de l'œil. J'ai déjà mis une base hein,
à paupières parce que même si l'Aqua Cream il peut servir de base, soi-disant, moi je trouve ça beaucoup trop sec pour servir de base. Je sais pas comment on peut s'en servir de base d'ailleurs. Et puis comme je l'ai pas mis jusqu'au coin externe, de toute façon j'en ai besoin. Je me sens vachement loin. Donc je reviens hein, sur la couleur de toute façon. Je monte un petit peu pour que ça ouvre un peu l'œil et que, surtout que ça se voit parce que comme moi j'ai pas des paupières mobiles qui se voient des masses, enfin, là en vrai je suis comme ça quoi. Donc ça se voit pas beaucoup. Du coup je monte un peu la couleur. Je ne monte plus jusqu'au sourcil, c'est déjà un grand effort de ma part. Alors, hop, je vais en mettre aussi un peu en bas, toujours en coin externe. D'ailleurs, je devrais reprendre du rose après pour le mettre en coin interne. En bas, pareil. Donc voilà, là, on a rose-violet. C'est joli, je trouve. C'est des couleurs qui vont super bien ensemble. Je remets du fard. Hein. Je voulais d'abord voir si ça allait bien. Et maintenant, j'en remets un peu plus pour intensifier. Que ça se voit, quoi. Hop. Et là, je vais estomper un petit peu quand même en haut. Un truc sur mon pinceau. Voilà, histoire que ça soit plus, un peu plus fondu sur la paupière. Évidemment, en dessous du sourcil, j'avais déjà mis un fard clair, hein, cher. Voilà, donc ça fait comme ça. Je m'attaque à l'autre côté maintenant. Et moi, mon péché, c'est d'avoir vachement de mal à faire des yeux pareils. Donc je tente, hein, on verra bien. Surtout en matière de fard, parce que forcément, je suis gauchère, mais c'est pareil pour les droitiers. On maquille pas la même chose selon qu'on est à tendre le bras ou pas. Je pense que ça change un peu la façon de faire. On est moins doué d'un côté que de l'autre, forcément. Je vous étale ma science. Hop. Bon, ça n'a pas l'air pas si mal. Ça n'a pas l'air si mal. Voilà. Un peu plus là. Ensuite, l'estompeur. Alors, je le mets dans l'œil. Voilà, ben... Voilà, quand on regarde de loin, on voit pas grand chose et puis hop, on voit finalement. Voilà. Voilà. Donc là, je vais remettre un peu de rose en bas au coin interne inférieur, donc des deux yeux. Et pour ça, j'aurais pu prendre franchement un pinceau crayon parce que ça aurait été plus précis. Mais bon, on s'en sort. Donc là, ouais, je sais pas si on voit que j'en ai mis en dessous, mais ça se reverra sûrement plus tard quand
quand je mettrai pas le crayon jusque là. Je suis très douée. Oui, je fais une sale tête quand je me maquille, hein. Voilà. Donc voilà, ça fait comme ça. Là, évidemment, c'est pas du tout fini. Parce que j'ai ni mis le crayon ni le mascara. Mais je vais évidemment commencer par le crayon. Et pour ça, je vais avoir du mal. Parce que j'ai besoin de mes deux mains. Donc moi voilà, avec mon crayon violet. Et donc je vais faire le tour de l'œil. Moi, comme je fais tout le temps quand je me maquille. Parce que j'aime pas laisser mon ras de cils sans rien. En fait, j'ai beaucoup de mal à me maquiller comme ça. Donc je préfère faire le contour comme un liner en fait avec le crayon violet. Le souci avec ce crayon là et les crayons MAC que j'ai moi pour les yeux, c'est qu'ils sont vachement gras. Alors déjà il faut les tailler toutes les 5 minutes, ils durent pas longtemps du tout. Et en plus, voilà, c'est que faut pas se louper du tout parce que sinon on est condamné à devoir le flouter et que ça ressemble plus à un trait en fait. Voilà, bref, j'y vais. Voilà, donc là j'ai fait un trait, ça se voit. Oui, si ça se voit parce que c'est plus épais que l'autre côté. Et en bas, je ne fais que le coin interne. Externe, pardon. Et je fais légèrement. Vous voyez pas tellement. Voilà, je fais légèrement remonter sur le côté, mais vraiment légèrement, histoire que ça fasse joli. Et je rejoins à peu près le milieu de l'œil. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur un œil. Je vais faire la même chose évidemment sur le deuxième. Je vais commencer par en bas. Vous voyez, c'est bon. Donc là en bas. Et ils sont pas faciles à manipuler, hein, ces crayons, franchement. Je suis allée trop loin. Donc voilà ce que ça donne. Il faudrait que je vois plus de face dans mon miroir. C'est pas exactement pareil des deux côtés. Je suis jamais satisfaite quand j'utilise du rose, c'est un truc de fou. Et là pourtant, c'est même pas de la faute du rose. Mais bon. Donc voilà ce que ça donne. Je crois que l'autre il est un peu plus épais. En dessous là. Et comme c'est un crayon et pas un liner, c'est vrai que le trait du coup il est pas
pas super droit et sans défaut. C'est vraiment ce que je reproche, moi, à ce genre de crayon. Et que même si on le taille au max, de toute façon, il sera pas super pointu. Et de toute façon, non seulement pas super pointu, mais en plus, ça ne durera pas parce qu'il est très très mou. Voilà, là, je l'avais taillé et maintenant, il est déjà tout court, alors que j'ai fait le haut et le bas de chaque œil, quoi. Donc, faut savoir que c'est un crayon qu'on taillera à chaque utilisation, donc qui partira très vite. Maintenant, place au mascara, comme d'habitude, je vous filme pas, ça dure 3 plombes. Donc voilà, j'ai mis mon mascara, et maintenant pour la bouche, on va faire fort. J'ai décidé de mettre ce joli violet, donc qui vient de chez Pretty Zombie Cosmetics, et que j'adore. Donc c'est le même principe en fait que le Velvetine, donc comme ça, donc de chez Lime Cream, c'est la même chose, hein. Sauf que celui-là il est d'une autre marque évidemment, et puis voilà, il est peut-être de qualité un peu inférieure, parce que voilà, il sèche moins vite, et puis les couleurs sont, j'en sais rien d'ailleurs, c'est juste qu'il sèche moins vite en fait, et que peut-être il faut repasser 2 fois pour que la couleur soit vraiment intense, mais bon, peu importe, ils sont très très bien, et en plus on a plus de couleurs que chez Lime Prime, donc pour moi ça vaut plus le coup. Voilà, donc je vais mettre celui-là, je mettrai rien au-dessus a priori, je mettrai juste ça. Donc voilà, là ça fait ça fait bien 30 secondes que je l'ai mis et c'est pas encore sec, donc c'est vrai que c'est moins rapide que l'autre. Mais bon, on a bien tous 30 secondes devant nous de toute façon quand on met du rouge à lèvres, surtout pour que ce soit un joli résultat. Donc je vais remettre encore un tout petit peu, maintenant que c'est sec, comme ça je sais que j'en ai pour un moment. Et voilà. Donc je vais pas mettre de blush aujourd'hui, parce que je trouve que j'ai déjà assez de couleur sur le visage et que je trouve qu'un teint pâle avec ce genre de couleur c'est plus joli que si je mettais un fard, enfin oui, un fard à joues, d'une couleur un peu trop intense. J'aurais peur de faire une faute de goût, donc je vais rester comme ça. Par contre je pense que je vais me changer parce que c'est pas très joli avec du noir. Je vais mettre mon haut rose, je pense. Et ben, c'est celui que vous verrez du coup en début de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Si vous avez des choses à me suggérer. Ah oui, aussi, il fallait que je vous remercie de m'avoir tous donné la façon de faire pour le professionnel. Oui, j'ai bien vu qu'effectivement, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait le mettre. Aujourd'hui, je l'ai mis en dessous et effectivement, quand j'ai mis mon fond de teint, ça n'a rien changé. Ça l'a pas altéré ni quoi que ce soit. Je voulais vous remercier à tous pour vos nouveaux abonnements aussi, vos commentaires toujours aussi sympas. J'essaye de répondre à tout le monde, mais il y en a, je sais pas pourquoi, je crois que c'est une question de cercle, de Google et tout ça, je peux pas vous répondre en fait. Donc je me contente de liker votre commentaire en mettant le petit pouce là, mais c'est pas très très poli, je suis désolée, hein. Donc si je vous réponds pas, sachez que c'est juste à cause de ça, et que peut-être qu'il faut juste que vous m'ajoutiez à vos cercles sur Google si vous avez Google. Ah bon, bref, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, sachez que je lis toujours avec grand plaisir vos commentaires. J'en ai eu quasiment jamais de méchants et ça fait super plaisir. Donc merci, continuez comme ça. Et puis continuez aussi à me suggérer des choses que vous voulez voir sur ma chaîne, parce que l'air de rien, c'est encourageant et puis ça motive à continuer. Voilà, je vous fais de très gros bisous et à la prochaine.